Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Défilé de visites et de félicitations au palais de Babda au lendemain de l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République. En Irak, l'armée est entrée à Mossoul. Les forces irakiennes ont pénétré sur la rive gauche de la ville aux mains de l'EI. Depuis mai 2014, l'ONU redoute à présent que les djihadistes ne se servent des civils comme boucliers humains. Donald Trump dépasse d'1 point Hillary Clinton dans un nouveau sondage. La démocrate voit l'enthousiasme de ses partisans s'effriter depuis l'annonce choc de la relance de l'affaire de ses courriels. Au lendemain de l'élection de Michel Aoun, les messages de félicitations continuent d'affluer. Le président élu a reçu un certain nombre de visites, dont celle d'Issam Fares. De retour au Liban, l'ancien vice-premier ministre et homme d'affaires s'est rendu au palais de Babda pour féliciter son nouveau locataire. Nous restons à son service, a déclaré l'ancien député du Hakar à l'issue de son entretien. Issam Fares qui a toutefois précisé qu'il ne fera pas partie du gouvernement pour le moment. Et vous le voyez, Michel Aoun a également reçu la visite du commandant en chef de l'armée, le général Jean Kawaji. Au lendemain de cette élection, donc l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République, Boutros Haleb appelle le général à former un gouvernement issu de la majorité présidentielle. Le ministre des Télécoms souhaite que l'opposition ait toute sa place dans le prochain cabinet. Celle-ci sera constituée, je vous rappelle, du mouvement Amal, des Marada, des Kateb et de plusieurs personnalités issues du 14 mars, dont Boutros Haleb. S'ils n'ont pas voté en faveur du général, ceux-ci n'ont cependant pas exclu d'entrer au prochain gouvernement. Les consultations parlementaires obligatoires débuteront demain. En Irak, l'armée est entrée à Mossoul. Les forces irakiennes ont pénétré dans des secteurs sur la rive gauche de la ville. Selon le centre de commandement conjoint des opérations, les forces spéciales auraient quant à elles repris dans le bâtiment de la télévision de Mossoul. Et en parallèle, l'ONU redoute que l'EI ne se serve des civils comme boucliers humains. Les djihadistes tenteraient de déplacer des milliers d'habitants vers Mossoul et ses alentours en Irak, a averti ce matin le Haut Commissariat aux droits de l'homme. En Syrie, Moscou accuse la coalition internationale d'empêcher un règlement du conflit. Cette dernière, je cite, met des bâtons dans les roues des opérations militaires russes, a estimé le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, qui a par ailleurs accusé les rebelles de tirer chaque jour sur des dizaines de civils qui essaient d'utiliser les couloirs humanitaires à Alep-Est. Mais selon la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, toutes les parties impliquées dans la bataille d'Alep se livrent potentiellement à des crimes de guerre en menant des attaques aveugles. Je vous le disais en titre, Donald Trump dépasse d'1 point Hillary Clinton dans un nouveau sondage publié ce mardi. La démocrate voit l'enthousiasme de ses partisans s'effriter depuis l'annonce choc de la relance de l'affaire de ses courriels. Florent Rodeau. Depuis l'annonce du directeur du FBI, Donald Trump tente de tirer profit de cette affaire embarrassante pour Hillary Clinton. La possible relance de l'enquête sur les emails de sa rivale démocrate est une aubaine pour le candidat républicain, toujours aussi virulent dans ses attaques. Le FBI a trouvé, et vous n'allez pas me croire, 650 000 autres emails. Je pense que cela s'appelle toucher le gros lot. Ils les ont tous trouvés. Que faisait-elle toute la journée? Elle restait assise à écrire des emails. Après, ne vous étonnez pas si rien n'est fait dans notre pays. C'est le plus gros scandale depuis celui du Watergate. En déplacement dans l'Ohio ce lundi, un état clé qui pourrait basculer côté républicain, Hillary Clinton accuse le FBI d'interférer dans la campagne, et ce sans avoir la moindre preuve de sa culpabilité. Je ne vais pas m'excuser. J'ai déjà dit que j'avais fait une erreur et je la regrette. Par tous les moyens, ils veulent regarder les emails d'un des membres de mon staff. Et après les avoir vus, je suis sûre qu'ils arriveront à la même conclusion que lorsqu'ils les ont regardés l'année dernière. Il n'y a aucune affaire. La candidate démocrate a appelé ses électeurs à garder leur sang-froid dans la dernière ligne droite. Cette dernière semaine de campagne, avant le vote du 8 novembre prochain, verra les candidats arpenter bon nombre d'États clés. La Floride, l'Ohio et la Caroline du Nord, entre autres.
Les électeurs américains sont d'ores et déjà plus de 20 millions à avoir voté par anticipation, un dispositif proposé par 37 États sur les 50 que comptent les États-Unis. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après une courte pause. Qu'un consensus soit trouvé avec l'opposition. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le Premier ministre Binali Yildirim. La peine capitale a été abolie en 2004 en Turquie dans le cadre de sa candidature à l'entrée dans l'Union européenne. Sa réintroduction sonnerait donc le glas des négociations sur cette adhésion. Au Maroc, 11 personnes ont été déférées devant la justice après la mort tragique d'un vendeur de poissons. Une mort accidentelle qui a entraîné de nouvelles manifestations hier soir. L'émotion est toujours vive au Maroc suite à la mort tragique d'un vendeur de poissons, Moussine Fikri, vendredi dernier. Hier soir, ils étaient des centaines à manifester à Rabat, la capitale. Il faut qu'ils acceptent ce que demande le peuple. On doit juger les coupables. On doit juger les responsables de la mort de Moussine Fikri. Sur toutes les lèvres des manifestants, un mot, la au gras, pour dénoncer, disent-ils, l'ignorance, le mépris et l'indifférence du pouvoir pour le peuple. Ce n'est pas uniquement la mort de Moussine qui fait sortir le peuple dans la rue. Le peuple se sent méprisé, le peuple se sent violé. D'ailleurs, depuis hier, tout le monde est dans la rue. Les images de la mort de Moussine Fikri ont été diffusées sur tous les réseaux sociaux. Il voulait récupérer sa marchandise jetée dans une benne à ordures par la police et c'est sous leurs yeux que la benne l'a broyé. Dimanche, les obsèques de Moussine Fikri ont été suivies par des milliers de personnes. Pour répondre à cette colère, ce matin à El Hoceima, le procureur du roi a annoncé qu'il avait déféré 11 personnes devant la justice pour homicide involontaire. En France, le démantèlement du camp de Calais est terminé. Les derniers abris ont été détruits hier après-midi, mais la situation n'est pas encore réglée pour autant. De nombreuses personnes se retrouvent sans alternative. Sur ce terrain vague, quelques pelleteuses s'affairent encore. Une semaine après les premières évacuations de migrants, le camp est quasiment vide. Ceux qui vivaient ici dans des abris de fortune ont été répartis dans des centres d'accueil disséminés dans toute la France. Parmi les migrants, 1500 mineurs isolés sont restés à Calais. Ils ont pour l'instant été regroupés par la préfecture dans ces conteneurs. Certains d'entre eux ont de la famille en Angleterre et attendent leur transfert au titre du regroupement familial. Pour les candidats au passage vers l'Angleterre, s'installer sur le site ne sera désormais plus possible selon le président de la République. Il n'y aura pas de réinstallation sur la lande. Elle est évacuée, elle sera sécurisée, plus personne ne pourra la rejoindre. À 300 km de là, dans le nord de Paris, plus de 2000 migrants ont trouvé refuge dans ces tentes. Certains viennent de Calais selon les associations. La majorité était déjà implantée ici depuis des mois. Ici, dans le quartier de Stalingrad, les opérations de contrôle sont fréquentes, comme lundi. 2 évacuations ont déjà eu lieu ces 6 derniers mois. Une 3e est prévue dans les prochains jours. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des principaux titres de ce lundi 1er novembre. Défilé de visites et de félicitations au palais de Baabda au lendemain de l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République. En Irak, l'armée est entrée à Mossoul. Les forces irakiennes ont pénétré sur la rive gauche de la ville aux mains de l'EI depuis mai 2014. L'ONU redoute à présent que les djihadistes ne se servent des civils comme boucliers humains. Donald Trump dépasse d'1 point Hillary Clinton dans un nouveau sondage. La démocrate voit l'enthousiasme de ses partisans s'effriter depuis l'annonce choc de la relance des affaires de ses courriels. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée.